Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Alors à propos des convertis, c'est la semaine sainte pour les catholiques en ce moment, Eugénie. Vous nous parlez ce matin de la déchristianisation qui frappe les pays européens. Est-ce qu'il est possible d'endiguer ce déclin ? Écoutez, selon un sondage récent, 23% des Français de moins de 35 ans pratiquent de près ou de loin le ramadan. Combien de jeunes pratiquent le carême ? Jérôme Fourquet a bien montré dans ses travaux combien la déchristianisation est le phénomène le plus frappant des 40 dernières années dans notre pays, avec pour corollaire une islamisation grandissante, au point que beaucoup de Français ne savent plus définir le carême autrement que comme le ramadan des chrétiens. Pourtant, ce constat est à nuancer. Les choses pourraient changer. Dans la jeune génération catholique, le carême, figurez-vous, a le vent en poupe. On a vu pendant ce carême des jeunes filles poster leurs efforts de carême sur TikTok ou des garçons suivre des jeûnes exigeants, impliquant une douche froide quotidienne par exemple. On a vu les messes des cendres remplies à ras-bord. Alors ce succès interroge. Est-ce la concurrence avec l'islam, le besoin d'asseoir sa spiritualité dans une pratique journalière, la nécessité de code et d'identité, la mode du jeûne ou du développement personnel, ou bien est-ce un retour tout simplement du christianisme ? Est-ce que ce phénomène est isolé selon vous, Eugénie ? Écoutez, il y a un autre indice qui nous l'indique. En France, cette année, il y aura 10 000 baptêmes, soit 2 fois plus qu'il y a 2 ans. Alors bien sûr, une colombe ne fait pas un printemps catholique, mais ce phénomène n'a rien d'anecdotique. Le retour à une forme de pratique religieuse chez la génération Z est une réalité ténue mais tenace. Elle est encore plus visible aux États-Unis qu'en Europe. Vous savez, jusqu'à présent, l'Amérique semblait suivre la voie de la sécularisation. Lentement mais sûrement, la pratique religieuse déclinait. Mais cela est en train de changer. Selon une étude de Pew Research Center sortie le mois dernier, après des décennies de déclin, la population chrétienne aux États-Unis est redevenue stable depuis quelques années. Le taux d'Américains se déclarant chrétiens était tombé de 80% dans les années 2000 à 60% en 2022. Il est remonté en 2024 à 64%. Comment on explique ça ? Écoutez, les voies du Seigneur sont impénétrables, mais peut-être peut-on avancer quelques pistes. D'abord, ce rebond concerne la jeunesse. Alors oui, les jeunes sont toujours moins religieux que les vieux, mais l'érosion semble décliner. Aucune société ne peut vivre sans transcendance et la génération Z semble le redécouvrir. L'épiscopat français, lui, pointe le Covid comme un facteur déterminant de cette hausse. Le confinement aurait permis un retour à l'intériorité. Aux États-Unis, il y a quelque chose d'intéressant. On observe ce retour en grâce de la foi, en particulier chez les jeunes hommes, alors que traditionnellement, la pratique religieuse est associée aux femmes. L'une des raisons est politique. Alors que le christianisme devient un élément constitutif du conservatisme, l'appartenance chrétienne devient un facteur d'identité de droite. Les grenouilles de bénitier deviennent des crapauds. L'Église est devenue un refuge pour une masculinité en crise. Au-delà de la question politique, elle offre un cadre à des jeunes sans repères culturels et moraux. Elle participe d'un besoin de tradition, d'une quête de sens dans un monde en crise. En dépit des scandales sexuels, du catho-bashing médiatique permanent, la foi attire. Et si la déchristianisation de l'Occident n'était pas un phénomène irréversible ? Après tout, au XXIe siècle, nous avons déjà assisté au retour de l'histoire, au retour du tragique, au retour de la guerre. Peut-être qu'on assistera aussi au retour du christianisme. Signature Europe 1, Eugénie Bastier, merci beaucoup.